Bonjour, c'est Rachel Deméo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la différence entre utiliser en ou utiliser dans. Hello, this is Rachel Deméo. In today's video, we are going to discover the difference between using en or using dans in the French language. Donc, quand c'est qu'on utilise en et quand c'est qu'on utilise dans, ça dépend vraiment de leur signification et de la grammaire. So when would we be using en and when would we be using dans? It really depends on their meaning and on the grammar. En va exprimer la durée de temps qu'une action prend. Donc, on va conjuguer le verbe au présent ou au passé. So en really expresses the duration of time that an action takes. So we would usually use the conjugations in the present or the past. So those actions would be in the present or in the past. Il a lu le livre en 2 jours. He read the book in 10 days. Il a lu le livre en 2 jours, par exemple. Okay? En peut aussi exprimer le mois, les saisons, sauf pour le printemps, on utilise au printemps, ou l'année qu'un événement prend place. So en is also going to be used to express the month, the season, except for printemps, the spring, where we do use au, or a year that an action takes place. Par exemple, nous voyageons en mai. For instance, we travel in May. Nous voyageons en mai. Je suis née en automne, par exemple. Okay? I was born in the fall. Okay? Par exemple. On peut aussi utiliser en pour vouloir dire dans ou à lorsqu'il est suivi par un nom n'ayant pas besoin d'article. Et je vais expliquer un peu plus. So we can also use en to mean in or at when it's followed by a noun that doesn't need an article. And I'll explain a little bit more. Par exemple, quand on dit vous allez en prison, you're going to prison, ou vous allez en classe, ou il est en classe, he is in class. Donc, certaines expressions vont utiliser en pour signifier à ou dans. So certain expressions are going to use en to signify in or at or by. En peut aussi signifier à avec des États et des pays. Ok? Donc ça, on en parle plus dans une autre leçon sur les expressions géographiques. So we use en also to express at when we're talking about states and countries, and I talk about it more in a different video that's called geographical expressions. Par exemple, j'habite en Californie. I live in California. Je vais en France chaque année. I go to France every year. Je suis née en France. I was born in France. Donc certains pays qui sont féminins en fait vont utiliser généralement en. So feminine countries, since countries also have a gender, would use en. Maintenant regardons dans. So now let's look at dans. Dans indique le temps avant qu'une action prenne place, donc avant. Donc on va utiliser généralement le présent ou le futur. So dans is going to indicate how long a event or an action takes place. So here we'd be using the present or the future. Par exemple, nous partons dans 10 minutes. We're leaving in 10 minutes. Donc ça projette le futur et projects the future. Le cours commence dans une semaine. The classes start in a week, par exemple. Donc c'est cette projection dans le futur qui indique qu'on va utiliser dans. So projecting in the future indicates we're going to choose to use dans. Dans peut aussi indiquer une décennie. So, dans can also indicate a decade. Par exemple, j'adore les années 80, on va dire. Dans les années 80. Okay, for instance, I love the 80s. Oh, in the 80s. Okay, donc dans les années. So if you're talking about destiny, in English you'd say 80s, 90s, whatever year. In French you're saying dans les années. And then that decade. Donc dans les années 60, dans les années 80, etc. Dans peut signifier dedans lorsqu'il est suivi d'un article plus un nom. So dans can mean literally in or inside when it's followed by an article and a noun. Unlike when we had en that had no noun, that's just an expression like in class, en classe. Here, it wouldn't be used for those expressions, it would be more used for the article with the noun. Par exemple, il est dans la maison. He's in the house. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? What is there in the box?
Donc c'est plus littéral, on va dire. It's a little bit more literal. Et puis on utilise dans aussi avec les États. So we're going to use dans with states. J'habite dans le Massachusetts, par exemple. I live in the Massachusetts there. Donc dans. Donc, en français, résumé, and I'll summarize in English after. Donc, en va exprimer la durée qu'une action prend place, ok? Va exprimer le mois, la saison, sauf le printemps, et l'année. Et ça peut vouloir dire dans ou à, quand c'est cette expression, comme en classe, donc ces expressions. Et puis, on va l'utiliser pour parler d'état ou de pays. Alors que dans, on va l'utiliser pour parler avant qu'une action prenne place, et ça peut indiquer donc cette décennie, comme on avait dit, et aussi dedans, lorsque l'article, il y a l'article et le nom, et on peut l'utiliser aussi avec des états, ok, avec... So, summary very quickly in English, so en is indicating the length of time an action takes place, the season, month, or year. It can also mean in or to when it's one of those expressions like en prison, in prison. And so it wouldn't require an article because that is the expression altogether. And then it can mean to or in when you're talking about states or countries. Whereas when you're using dans is going to be used to indicate the amount of time before an action takes place. It can refer to something that occurs during a decade. We talked a little bit about that. And also physically in a location. And it can also mean to or in with some states. Voilà, j'espère que la leçon a été utile pour vous. I hope the lesson was useful to you et à très bientôt!